plusieurs types d'enjeux. La transformation digitale, l'accélération de la transformation digitale, la sécurité, les talents, nouvelles habitudes de travail et bien sûr l'environnement. Donc plus en détail, on va reprendre la transformation, l'accélération de la transformation digitale depuis la période du Covid. Durant donc les 2 années, nous sommes passés d'un télétravail de crise à un télétravail durable, ce qui a amené beaucoup d'entreprises à accélérer un certain nombre de projets de transformation digitale, ne serait-ce que pour permettre à l'ensemble de leurs collaborateurs de travailler efficacement pendant les différents confinements que nous avons eus. Bien sûr, cette transformation digitale continue et motivée par des enjeux importants que sont la sécurité et que sont l'environnement. En ce qui concerne l'environnement, on parle de sobriété numérique, on parle donc de Green for IT, mais surtout d'IT for Green. Donc il est extrêmement important, au travers de la technologie, de trouver des solutions pour mieux gérer sa consommation, pour motiver les utilisateurs à utiliser les technologies d'une manière la plus efficace possible, mais la plus optimisée par rapport à ces enjeux environnementaux. On parle de décarbonation, donc une entreprise comme celle que je représente, Kyndryl, nous gérons 400 data centers à l'échelle mondiale. Je vous laisse imaginer les enjeux pour nous en termes de sobriété numérique, en termes de décarbonation. On doit être exemplaire par rapport à ce que nous demandent nos clients. Ensuite, la sécurité. Sur les 3 dernières années, le risque, le cyber-risque est omniprésent. Il a augmenté de plus de 40% sur la dernière année. La grande majorité des entreprises françaises sont aujourd'hui exposées. On peut considérer que 50% des grandes entreprises sont assurées par rapport à un cyber-risque. La majorité de nos tissus économiques est fait de petites et moyennes entreprises. Ces entreprises ne sont pas assurées par rapport à ce cyber-risque. Et le cyber-risque est souvent utilisé et imaginé dans le cadre de sécurité autour des données, mais pas que. La cyber-résilience est une activité extrêmement importante et complémentaire à la cybersécurité, et notamment à la sécurité autour des données. Et c'est une des spécialités de l'entreprise que je représente, donc la robustesse des plateformes. Et dans un environnement où la transformation digitale s'accélère, où nous sommes de plus en plus amenés à gérer des plateformes de type hybride, donc pas que cloud public, ni que cloud privé, ni que core enterprise, mais au contraire un ensemble de plateformes faites de cloud public, faites de cloud privé et de core enterprise. Donc la complexité est beaucoup plus importante, et c'est en ça que le marché aujourd'hui s'expose, les entreprises s'exposent et doivent répondre pour assurer leur transformation digitale. Et je reviendrai donc sur ce que je disais il y a quelques minutes par rapport au talent. Et il est clair qu'une entreprise qui prend le sujet de l'environnement comme une stratégie importante, mais une stratégie en tant qu'entreprise citoyenne, va probablement, certainement, motiver de jeunes talents à la rejoindre. On s'aperçoit que les jeunes aujourd'hui veulent donner absolument du sens à ce qu'ils font dans l'entreprise, dans leur choix d'entreprise. Aujourd'hui, il y a on manque tellement d'ingénieurs, je crois qu'on manque de 60 000 ingénieurs par an en France. Demain, ce ne sont pas les entreprises qui choisiront leurs salariés, c'est plutôt les salariés qui choisiront les entreprises. Et c'est intéressant, dans le sens où c'est aux entreprises de s'exposer et d'expliquer le sens qu'elles donnent à leur propre stratégie. Et je reconnais que être responsable d'une entreprise qui a une vraie politique ESG donne du sens, en tout cas me motive mes équipes, et permet de recruter aujourd'hui de jeunes talents. Je sais que nous avons aujourd'hui 80 apprentis en l'espace d'1 an. J'en suis fier et ravi.
Kyndryl, et je vais le dire avec toute la modestie qui s'impose, c'est le premier opérateur de cloud privé au monde. On gère plus de 700 000 serveurs, 400 data centers. On est le premier client VMware au monde en gérant plus de 70 000 systèmes VMware, ce qui explique cette position dans le cloud privé. On est le premier opérateur de services de plateforme mainframe, donc grand système. Par ce positionnement, on a la chance, grâce à nos 4000 clients, de les accompagner dans le cadre de leur transformation à sécuriser, moderniser ces plateformes. Et pour une partie de certaines de leurs applications ou de nouveaux développements, nous les accompagnons vers le cloud public. On parlait tout à l'heure des enjeux de sécurité. Eh bien, par rapport à ces enjeux de sécurité, le fait d'être multiplateforme génère encore un peu plus de risques. Donc il est important d'opérer de façon la plus fluide possible pour qu'elle soit la plus sécurisée possible, cette gestion multiplateforme. C'est une des raisons pour lesquelles on a lancé il y a quelques semaines notre plateforme d'intégration ouverte que l'on appelle Kyndryl Bridge. Vous savez que pour une entreprise de services numériques, qu'elle soit mondiale ou locale, son développement passe par son écosystème. Et donc on met, et d'où le nom de Bridge, qui est tout un symbole, par cette plateforme d'intégration ouverte, nous mettons à la disposition de notre écosystème, de l'ensemble de l'écosystème, clients, partenaires, l'ensemble de nos API, de nos scripts, de nos playbooks, dans 4 grands domaines que sont l'intelligence artificielle au service des opérations, ce que l'on appelle FinOps, ce que l'on appelle DevSecOps, et bien sûr, le dernier domaine qui est très important dans le cadre de la sobriété numérique, dans le cadre de la décarbonation, GreenOps. C'est en fait le fruit de plus de 20 ans d'expérience dans les services informatiques et dans la gestion multiplateforme qui nous a permis, au travers de l'ensemble des développements réalisés par nos équipes, donc on a fait beaucoup d'API, qui est un terme utilisé aujourd'hui partout sur le marché, nous mettons à la disposition donc, de cet écosystème, donc de nos clients, pour ces 4 grands domaines, nos propres développements, pour faciliter et leur faire gagner du temps, parce que aujourd'hui, face aux enjeux de sécurité, cette complexité, par rapport aux enjeux d'environnement, où on se doit de tenir nos objectifs. Maintenant, nous sommes mesurés, et c'est normal, c'est un thème, un sujet trop important aujourd'hui, eh bien, il est important, personne n'est autosuffisant, personne n'est capable à lui tout seul de traiter la totalité de ces problèmes. Donc je crois que dans un marché qui est en très grande mutation, on a une chance inouïe par notre taille d'apprendre et de faire des propositions de nouveaux modèles de service et de regarder comment travailler autrement avec nos clients pour les rendre plus efficaces, les mettre plus en contrôle, leur donner plus de maîtrise. Et malheureusement, nous savons que ces enjeux sont encore plus complexifiés avec les enjeux géopolitiques du moment, ce qui, je pense, nous amène à avoir cette ouverture, cette écoute, cette adaptation très importante, à la fois pour nos clients, pour nous et pour nous-mêmes, pour nos équipes, pour pouvoir continuer à avancer. Alors, si je parle de mon expérience au travers donc, de Kyndryl en France, ma mission est avec mes équipes est de construire, d'avoir fondé une entreprise avec une base installée importante, dont on a eu l'habitude de dire pendant tout le lancement l'année dernière qu'on était une jeune entreprise expérimentée. On est passé donc de cette période de fondation à une période de construction et de transformation compte tenu de la base importante que nous avions. C'est la partie la plus difficile. Donc pour mobiliser les équipes, ça demande beaucoup d'écoute, mais il faut véritablement beaucoup de transparence et d'honnêteté pour bien partager et les associer aux enjeux. Donc on a mis en place au niveau de Kyndryl ce que l'on appelle la Kyndryl Way. Donc comme on est une entreprise d'origine américaine, on a beaucoup de termes anglo-saxons, hein, désolé, mais cette Kyndryl Way, elle a le mérite d'insister, de partager, de renforcer
les valeurs qui nous semblent importantes pour continuer, pour réussir notre transformation, à construire cette entreprise, à faire ressortir la culture, le nouvel ADN de cette entreprise. Et donc, on a 3 valeurs fondamentales que sont, alors je vais les donner en anglais, restless, empathique, devoted. Et au travers de ces 3 grandes valeurs, on mobilise nos équipes. Alors déjà, pour les mobiliser, j'ai un patron de la Kyndryl Way qui fait partie du comité de direction de Kyndryl en France. C'est la même chose au niveau mondial. Il s'appuie sur 65 influenceurs au niveau du territoire français. Donc, ce sont pour la grande majorité des managers et des leaders, donc des gens qui ont l'habitude de travailler avec des équipes. Donc ça, c'est par rapport au déploiement. Nous faisons ensemble très souvent, tous les mois, le tour de nos régions. On a plusieurs implantations en France. Et donc, pour revenir sur ces 3 grandes valeurs, par restless, c'est nous voulons dire, nous n'arrêtons pas de nous remettre en cause positivement, de nous challenger, chercher de l'innovation, trouver comment améliorer notre façon de délivrer du service avec nos clients. Voilà. Par empathie, empathétique, qu'est-ce que nous recherchons? C'est d'abord du respect, par l'écoute des autres, de nos clients, mais aussi de nos collaborateurs et de nos équipes. Dans une période de transformation, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, par devoted, être dévoué, c'est vraiment avoir le souci de voir les autres réussir. On disait tout à l'heure dans une autre question que personne n'était autosuffisant pour répondre à cette complexité, face à cette complexité, à ce monde en pleine mutation. Eh bien, il est important, quand on est dévoué, d'être à l'écoute des autres et de se soucier de la réussite des autres. En se souciant de la réussite des autres et en les faisant réussir, d'une certaine façon, c'est le début de notre réussite. Et je crois que la générosité, c'est quelque chose d'important aujourd'hui dans la gestion de ces grandes mutations. Donc ça, c'est voilà, c'est ma réponse immédiate. Je rajouterai quelque chose. Un monde en mutation est de toute façon quelque chose de logique, d'inévitable. Donc, bien sûr, certaines mutations sont beaucoup plus compliquées et plus difficiles que d'autres, et on s'en passerait. Je crois qu'il est fondamental, quand on est responsable d'entreprise, responsable d'une équipe, responsable d'un centre de profit, enfin, en tout cas responsable d'une équipe, je crois qu'il est fondamental de ne pas refuser la mutation, et au contraire de l'analyser ensemble pour regarder collectivement, en équipe, comment nous allons y répondre. Et donc, plus on accepte ces mutations, mieux je pense que nous pouvons les gérer d'une manière positive, constructive et avec succès, ce qui est l'objectif.